Hello, hello! Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser des nœuds triples avec l'outil Bow It All. J'ai placé mes tiges et cette fois, je vais utiliser les 6 tiges. Alors, je vous explique comment mettre les différents éléments sur la planche dans la première des vidéos, la vidéo de présentation. Et je vais vous remettre le lien de cette vidéo en barre d'infos. Donc, on place les tiges. Ici, j'ai écarté de 2. Ici, j'ai espacé d'1 et encore 1. Et donc, j'ai ceci. Je vais utiliser un ruban en organza pailleté. Il fait 3 cm 8 et je place mon ruban ici où il doit être. Je vais biseauter ce côté-ci. Et nous allons réaliser un nœud avec 3 boucles ici, 3 ici et 2 ici. C'est parti. Je travaille toujours avec ce côté-ci. Et pour commencer, je me place ici. Je vais passer entre les 2 tiges pour faire un zigzag. Je me place sur l'arrière et je reviens. Ici, j'ai ma première boucle. Donc, vous faites autant de zigzags que vous souhaitez de boucles sur l'arrière. J'en veux 3, je repasse derrière. Je reviens. Je passe à nouveau ici. Je passe à l'arrière et je reviens. J'ai ma deuxième boucle. Il m'en faut une dernière, donc je refais une troisième fois mon zigzag. Et c'est bon. Maintenant, je vais faire mes 2 boucles sur les 2 tiges suivantes. Je fais mon zigzag, je viens par ici. Je me place derrière. Je reviens. J'ai une boucle. J'en veux 2. Je repasse à l'arrière. Ici. Et je reviens. J'ai maintenant mes 2 boucles. Mon ruban est là, sur la première des barres. Et je veux ici 2 boucles sur l'avant. Je passe par ici. Je reviens. Je passe derrière. J'ai une boucle. J'en veux 2. Je reviens. Je passe derrière. Et je reviens ici. J'ai mes 2 boucles. Maintenant, on peut baisser un petit peu tout ça. Mon ruban, je vais le passer au milieu de tout. Ici, je vais plier en 2 pour avoir moins de largeur. Et je vais monter et redescendre. J'entoure tous les rubans. Je peux serrer un petit peu. Et je regarde sur l'avant. Je peux maintenant venir placer mon nœud bien au centre. Quand j'ai ça, je vais passer ce ruban en dessous, derrière l'autre. Et je peux nouer. Alors, je vais serrer doucement parce que nous avons quand même de l'épaisseur. Donc, vous pouvez serrer, serrer. Et une fois que c'est bon, eh bien, hop, on lève. Et j'ai mon joli nœud. Je passe tout ça à l'arrière. Et maintenant, on peut écarter les boucles pour qu'elles soient bien positionnées. Et puis surtout avoir un nœud beaucoup plus grand. Donc vous placez bien toutes les boucles comme vous le souhaitez. Et regardez ce que j'obtiens. C'est vraiment, vraiment très, très joli. En organza, c'est magnifique. Donc voici le premier nœud. Je vais faire maintenant un nœud avec du ruban fileté. Voilà, c'est installé, 4 trous ici et j'ai décalé de 1. J'ai ceci. Alors ici, ça n'est pas bien vissé parce que la barre est de travers. Donc, je vais me repositionner. Tout est en place. N'oubliez pas de serrer vos tiges.
Donc, j'ai 4 ici. Et ensuite, j'ai écarté 2-1 et je vais utiliser un ruban donc fileté. Satin en rose, c'est un très très joli ruban. Je biseaute un petit peu ici pour repérer. Et je reviens rapidement sur ce nœud-ci. Donc, j'ai biseauté ici comme ceci. Je peux le laisser comme ça. Et en centimètres, ici, j'ai la règle. Il fait 9 cm. Alors, je pense l'utiliser pour une tranche d'album, peut-être bien. Si on veut faire une barrette pour les cheveux, eh bien, hop, un petit clip. On le passe sur l'arrière. Un point de glu et nous avons un joli nœud pour cheveux. D'autant plus joli si on vient y mettre au centre un embellissement. Et puis, je reviens à mon nœud fileté. Je vais faire ici sur l'arrière 4 zigzags. Je veux 4 boucles. 2 ici, 3 ici et 2 ici. Ça va être vraiment un gros nœud. Je place mon ruban, mon rouleau de ruban dans l'emplacement prévu et c'est parti. Je laisse suffisamment par ici pour pouvoir biseauter et je vais faire la même chose. Je passe ici entre le 3 et le 2. Je reviens sur l'arrière. Je reviens par ici entre le 3 et le 2. J'ai mon premier zigzag. Je passe sur l'arrière. Je vais faire ma deuxième boucle. Je passe sur l'avant et hop à l'arrière. Et je reviens. Si vous regardez sur le côté, ici, il y a 2 boucles. Mon ruban est très très large. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il fait 6,4 cm. C'est pas mal. Allez, on fait encore 2 boucles. Alors, on peut baisser pour avoir l'espace. Je passe derrière. Je fais un 3e zigzag ici à l'arrière. Et je reviens. Et je baisse tout ça. 4e boucle à l'arrière. Je reviens entre la 3 et la 2. Je passe derrière. Et je reviens. J'ai maintenant mes 4 boucles. Je vais en faire 3 ici. Donc, je passe entre la 2 et la 1. Je passe à l'arrière. On descend tout ça, on tire un petit peu. Et je reviens. J'ai une boucle. Il m'en faut encore 2. Je passe à l'arrière. Je reviens. Je passe derrière. Oups, il s'est mis ici. Donc, 2 boucles. Je reviens. Il m'en reste une dernière. Je passe derrière. Au milieu. Je passe à l'arrière. Je reviens. J'ai mes 3 boucles. Et il me reste en faire 2 sur le devant. Vous voyez? Allez, premier zigzag. Je passe ici au milieu. Je reviens. Je passe derrière. Et je refais un dernier zigzag. Je reviens. Je passe derrière. Je reviens. J'ai 2 boucles. 4, 3, 2. Maintenant, avec mon ruban ici, je vais passer au milieu. Je le ramène sur l'arrière. J'ai une croix ici. Ce côté de ruban, je vais le plier en 2 parce que ça va être le milieu du nœud. Donc je le plie en 2 et je le plisse. Et je passe autour de tout et je fais ressortir en dessous sur l'arrière de tous mes rubans. Je tire pour resserrer tout ça. Je regarde avant
que mon milieu, mon nœud ici est bien centré, parce que ça va être le nœud. Et une fois que c'est le cas, je serre encore, je passe ce côté-ci sur l'arrière et je peux venir nouer. Alors, on tire bien. Vous resserrez, vous tirez encore un peu et ça va être bon. On va pouvoir enlever. Hop. Pour l'instant, j'ai ceci, mais je vais écarter. Donc, si vous tirez encore, jamais sur celui-là, mais sur celui qui est coupé pour serrer. Et je vais maintenant placer mon nœud. Comme c'est fileté, vous voyez, je vais pouvoir tirer sur mes boucles et venir les placer. Donc, je détends bien tout ça. Je vais placer toutes mes boucles et vous allez voir, nous allons avoir un nœud magique. Allez, je termine et je vous montre le résultat. Et bien voilà, une fois les tiges arrangées, les boucles arrangées, voilà ce que j'obtiens. On dirait une fleur. Alors, on peut placer les boucles différemment hein, pour avoir un autre effet. Alors, je vais pouvoir ici placer ceci sur un paquet cadeau. Par exemple, on pourrait aussi faire des décos pour mettre dans le sapin de Noël aussi, c'est une idée. Et comme je vous dis, en plaçant les boucles différemment, vous avez d'autres effets. Voilà pour les nœuds triples, c'est vraiment un outil super, franchement génial. On peut bien sûr faire des nœuds plus petits, triple aussi. J'en ai réalisé un en satin et on a quelque chose de complètement différent. Je peux aussi utiliser du ruban plus fin et nous aurons un autre résultat. Et après, vous voyez ici, mon nœud mesure 14 cm. Plus je vais écarter les tiges, plus mon nœud va être gros. Et ça peut aller jusqu'à 28 cm. C'est énorme. Et donc, je vais en faire un tout petit dernier avec vous, avec un ruban beaucoup moins large. Je vais prendre un joli parme. On place le ruban. J'ai biseauté un côté et c'est parti. J'ai juste changé l'espacement des barres. Ici, j'ai pris 3 et les 2 autres, je les ai mises l'une derrière l'autre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de 3e boucle, mais par contre, je veux plus d'épaisseur. Alors, je vais faire 2 zigzags à l'arrière. Je passe au milieu, je reviens, je passe derrière et je reviens. J'ai une boucle. Je passe derrière, je reviens, je passe derrière et je reviens. Oups. Voilà, j'ai 2 boucles. Ensuite, je vais en faire 2 de nouveau avec les barres du milieu. Un zigzag. Je reviens, je passe derrière. J'en fais un second. Je reviens. Et il me reste à faire... je vais faire 2 boucles aussi devant. Donc 2 zigzags. Je passe, je reviens. Je passe derrière, je reviens. Et là, je ne passe pas derrière, je vais passer au centre. Et ici, j'ai une croix. Je vais passer le ruban qui est ici sur le devant et je vais enrouler et le passer à l'arrière. À ce stade, vous pouvez bien serrer, vous regardez devant et vous allez ramener le nœud vers le centre, comme ceci. Une fois que c'est bon, je passe ce ruban-ci à l'arrière et je vais nouer à l'horizontale, mais
vous pouvez appuyer, car là, on commence à avoir de l'épaisseur, et serrer de nouveau. Donc, hop, on appuie, je serre un petit peu. Quand c'est bon, je peux enlever le tout et voilà ce que je vais avoir. Vous voyez, j'ai de l'épaisseur. Je peux écarter un petit peu mes boucles et je vais avoir un nœud complètement différent de ce qu'on a fait auparavant. Vous voyez, il me reste à venir biseauter. Donc vous voyez, selon la matière que vous allez utiliser ou la largeur de ruban que vous allez utiliser, la largeur aussi des tiges, vous allez faire vraiment plein de choses différentes. Je me suis vraiment beaucoup amusée à réaliser tous ces nœuds et à faire ces tutoriels avec vous. J'espère que si vous avez l'outil ou si vous envisagez de l'acquérir, vous allez vous amuser autant que moi. Je vous souhaite de belles réalisations de nœuds. Je vous fais de gros scrap bisous. À bientôt. Ciao, ciao.